La vie a une façon particulière d'appeler ceux qui sont nés pour voir plus profondément. Parfois, cet appel est un silence que personne d'autre ne remarque. Parfois, c'est une agitation qui vous accompagne même dans les moments les plus calmes, comme si quelque chose en vous n'avait pas encore trouvé sa place dans le monde. Et vous essayez de l'ignorer, d'accélérer le pas pour suivre les autres, mais cet appel persiste. Il est à la fois doux et urgent. Carl Jung pensait que ce type d'agitation n'est pas un défaut, mais un signe, une indication claire que l'inconscient essaie de vous parler. Il y a des gens qui vivent à la surface du quotidien, se contentant de réponses toutes faites, de petites distractions, avec l'idée que trop réfléchir est toujours un problème. Mais il y en a d'autres. Ceux qui observent le même monde et ont l'impression qu'il cache plus qu'il ne révèle. Ceux qui voient des schémas là où d'autres ne perçoivent que des coïncidences. Ceux qui se demandent « Pourquoi ?», alors que tout le monde a déjà accepté, juste parce que. Jung appelle ces âmes des individuations en cours, des êtres nés pour aller au-delà de l'évidence. Et pour ces personnes, penser n'est pas une exagération. C'est une nécessité vitale. Vous avez sans doute déjà vécu cette scène, vous êtes au milieu d'une conversation normale, mais pendant que tout le monde répond automatiquement, votre esprit établit des liens invisibles. Vous remarquez un regard fuyant, un mot prononcé trop vite, un sourire déplacé. La réalité n'arrive jamais sans un goût caché. Et cela, tout en vous rapprochant de la vérité, vous éloigne aussi du confort. Car voir profondément implique inévitablement ressentir profondément. Jung considérait cette perception accrue comme un don qui a un prix émotionnel. Il disait que plus on explore profondément son propre esprit, plus on prend conscience de l'existence de quelque chose d'immense, de mystérieux et d'incontrôlable. Et c'est là que le véritable voyage commence, lors de la première rencontre avec l'invisible qui nous habite. Nous appelons cela l'inconscient, mais Jung a osé l'appeler l'âme. La plupart des gens préfèrent croire qu'ils contrôlent leurs pensées. Pourtant, pour Jung, ce sont nos pensées qui nous contrôlent. Elles surgissent comme des voix anciennes, des souvenirs oubliés, des symboles qui se répètent sans prévenir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses vous affectent autant? Pourquoi certaines peurs semblent sans origine? Pourquoi certains rêves semblent plus réels que les événements du quotidien? Peut-être parce que nous ne sommes pas faits uniquement de raison. Il existe quelque chose de plus profond, de plus primitif. Quelque chose qui s'exprime par des métaphores, des images, des instincts et des sensations. Cette autre part de nous-mêmes recèle des histoires que nous ne racontons jamais, mais qui persistent à vivre en silence. Et c'est précisément là que Carl Jung intervient comme guide. Il a consacré sa vie entière à déchiffrer ce territoire obscur. Il a compris que derrière chaque pensée profonde se cache une structure ancienne. Derrière chaque émotion intense, un symbole. Derrière chaque peur, une forme de sagesse. Il a compris que lorsque l'esprit se tourne vers l'intérieur, il trouve des portes. Des portes qui peuvent mener soit à la révélation, soit à l'abîme. Et le courage de les franchir est ce qui distingue ceux qui s'éveillent de ceux qui dorment éternellement en eux-mêmes. Peut-être avez-vous ressenti cela en réalisant que vous êtes différent des autres. Tandis que ceux qui vous entourent se contentent de réponses faciles, vous semblez chercher de meilleures questions. Tandis qu'ils se satisfont de certitudes rapides, vous avez besoin d'en comprendre le sens. En marchant, vous observez le sol avant de poser le pied. Non pas par peur de commettre une erreur, mais parce que vous réalisez que chaque pas est la conséquence de nombreux autres qui l'ont précédé. Vous êtes quelqu'un qui ne peut pas interrompre ses pensées simplement parce que la conversation est terminée. Votre esprit continue de fonctionner dans l'obscurité silencieuse du petit matin. Vous analysez, vous reliez, imaginez, projetez. Et lorsque vous essayez de l'expliquer, vous ne trouvez souvent pas de mots assez simples. Jung disait que vous êtes appelé par le soi, le cœur profond de la psyché, là où réside votre véritable moi. Un lieu sans masque, où seule la vérité est présente. Mais pour atteindre cette vérité, il faut traverser tout ce que l'on a caché pour être accepté par le monde. C'est pourquoi la plupart des gens abandonnent avant même d'essayer. La profondeur effraie. Le silence révèle. L'introspection brise les illusions. Et pourtant, vous persistez. Quelque chose en vous insiste pour chercher. Car il y a une certitude silencieuse qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Que la vie ne peut pas se résumer à ce qui est devant vos yeux. Il existe un but qui n'a peut-être pas encore de nom, mais qui a déjà une forme. S'il existe une flamme qui ne s'éteint jamais, même lorsque vous tentez de l'éteindre, c'est le signe que votre âme s'éveille à l'appel de l'individuation. Mais c'est là que la première tension apparaît. Plus on perçoit, plus on prend inévitablement de la distance. Le monde va trop vite pour ceux qui réfléchissent lentement. Les conversations sont trop courtes pour ceux qui voient à long terme. Les relations sont trop superficielles pour ceux qui ressentent profondément. On prend votre silence pour de l'indifférence, alors qu'il s'agit en réalité de sensibilité. Vous ne parlez pas parce que vous ne savez pas quoi dire. Vous ne parlez que lorsque vous rencontrez quelque chose de vraiment important.
Jung voyait là une manifestation de l'archétype du sage, présent chez ceux qui sont nés pour observer avant d'agir. Ainsi, les penseurs profonds évoluent sur un fil délicat, ils appartiennent au monde, mais en sont en même temps étrangers. Ils se sentent connectés et distants à la fois. Ils aspirent à la proximité, mais ont besoin de solitude. Ils ont besoin d'amour, mais ne supportent pas les relations superficielles. Ils recherchent la compréhension, mais savent qu'ils auront du mal à être pleinement compris. Cette dualité peut créer un sentiment constant d'être entre deux mondes. Et c'est peut-être précisément ce que c'est, on est entre deux mondes. Jung disait qu'une personne touchée par la profondeur vit comme quelqu'un à qui l'on a donné une carte d'un lieu dont personne d'autre ne croit l'existence. Et pourtant, elle continue d'avancer. Seule, souvent. Déroutée, presque toujours. Mais guidée par une force qui ne permet pas de revenir en arrière. Le soi appelle. Et même si vous ne comprenez pas pleinement, vous répondez. Ici surgit une vérité dérangeante, l'esprit profond ne connaît jamais de repos. Il veut toujours aller plus loin. Et plus on y gagne en clarté, plus on réalise tout ce qu'il reste à découvrir. L'éveil n'apporte pas de réconfort. Il implique une responsabilité. Celle de ne plus ignorer ce que l'on voit maintenant. Et que constate-t-on? Que la vie est riche en strates. Que chaque émotion a des racines. Que chaque douleur a une histoire. Que chaque peur détient une part importante de ce que nous sommes. Mais sommes-nous prêts à affronter tout cela? Voulons-nous vraiment savoir qui nous sommes derrière nos rôles sociaux? Voulons-nous ouvrir la porte à ce que nous avons refoulé? Jung nous a prévenus, le chemin de la conscience n'est pas pour les âmes sensibles. Car chaque pas en avant exige de laisser quelque chose derrière soi. De vieilles identités. Des certitudes confortables. Des masques qui ne nous vont plus. Et c'est peut-être précisément maintenant que vous sentez le terrain bouger. Comme si la conversation cessait de porter sur le monde pour se concentrer sur vous. Car en vérité, si ce texte vous a trouvé et a résonné en vous, c'est que vous avez déjà commencé le voyage. Vous ne lisez pas ceci par hasard. Votre inconscient vous a amené ici parce qu'il a reconnu quelque chose de familier. Comme si chaque phrase était un miroir. Comme si quelque chose en vous prenait enfin un nom pour la première fois. Carl Jung appellerait cela la synchronicité, lorsque quelque chose du monde extérieur répond à un besoin secret du monde intérieur. C'est comme si votre âme demandait une réponse et que la vie décidait de la lui apporter. Mais ce n'est que le début. Jung croyait qu'il y a un moment décisif dans tout voyage intérieur, celui où l'on réalise enfin qu'il n'y a pas de retour à l'état antérieur. Quand on comprend que la profondeur n'est pas un choix. C'est le destin. Et que nier ce destin ne fait qu'engendrer davantage de souffrance. On peut même essayer de suivre le monde. On peut se forcer à sourire superficiellement. On peut faire semblant de ne pas remarquer ce qu'on remarque. Mais rien de tout cela n'est éternel. Car ceux qui ont été interpellés par l'inconscient ne peuvent plus se contenter du superficiel. Et c'est ici que la première partie de ce voyage s'achève. Vous vous tenez devant le seuil. Vous avez suffisamment regardé en arrière. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à regarder en vous. La question qui demeure est, avez-vous le courage d'aller de l'avant? La suite ne sera pas facile. Rien de ce qui révèle la vérité n'est facile. Mais il y a de la beauté là-dedans. Il y a de la croissance. Il y a du sens. L'esprit profond qui vous a mené jusqu'ici vous guidera aussi. Et, comme le dirait Jung, lorsque vous osez plonger dans votre propre âme, vous découvrirez que ce que vous craignez de trouver, est exactement ce dont vous avez besoin pour enfin devenir celui que vous êtes né pour être. Il y a des moments dans la vie où l'on réalise que l'on porte en soi quelque chose qu'on ne comprend pas pleinement. Parfois, c'est une impulsion qui surgit sans explication, d'autres fois, une parole dure qui s'échappe sans qu'on puisse la retenir. On le regrette, on se questionne et on finit par se demander, pourquoi ai-je fait ça si ce n'était même pas ce que je voulais? Carl Jung pensait que ces petites explosions sont des signes évidents qu'il y a une part de nous que nous ne pouvons contrôler, une part qui vit dans l'ombre de notre esprit. Et lorsqu'elle apparaît, elle ne fait généralement pas une entrée gracieuse. Elle éclate. Nous avons tous, à un moment ou un autre, dit quelque chose qui ne correspondait pas à notre image de « bonne personne ». Nous avons tous jugé quelqu'un injustement, envié un ami cher ou souhaité l'échec à celui qui nous avait souri la veille. Ce sont de petits péchés du quotidien que nous essayons de cacher, même à nous-mêmes. Nous nous cachons socialement et prétendons être simplement les plus faciles à aimer. Mais Jung nous a mis en garde, plus nous cherchons à paraître parfaits, plus nous nous éloignons de qui nous sommes vraiment. Et l'inconscient n'accepte pas d'être ignoré. Vous avez peut-être remarqué que certaines situations vous mettent en colère. Un mot, un regard en coin, quelqu'un qui arrive trop tard ou qui parle trop fort. Soudain, quelque chose en vous déclenche une réaction. Cette réaction paraît souvent exagérée aux yeux des autres, mais pour vous, sur le moment, elle est inévitable. C'est comme si quelqu'un d'autre prenait le dessus et parlait par votre bouche. Jung appellerait cela une rencontre avec l'ombre, cette part émotionnelle refoulée qui se révèle au moment où on s'y attend le moins.
Le plus curieux, c'est qu'après ces moments, surgit la culpabilité. Une honte silencieuse. La pensée récurrente, je ne suis pas comme ça. Mais est-ce vraiment vrai? Ou cette part que nous cachons est-elle aussi vraie que celle que nous montrons? Jung croyait qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. L'ombre est précisément composée de ce que nous nions, évitons et taisons. Ce que vous dites ne jamais faire, mais que vous faites. Ce que vous insistez pour ne pas ressentir, mais que vous faites. Ce à quoi vous avez juré de ne pas penser, mais auquel vous pensez chaque jour, quand personne ne vous regarde. L'ombre n'est pas le monstre que la société dépeint. Elle ressemble plutôt à un enfant enfermé dans une pièce sombre, attendant d'être entendu. Elle ne veut pas vous détruire, elle veut juste exister. Plus on essaie de l'effacer, plus elle devient forte. Plus on la cache, plus elle trouve des moyens indirects et agressifs de se manifester. Des disputes inutiles. Des accès de jalousie. De vieilles rancunes qui ne guérissent jamais. Une vérité cachée qui se transforme en poison. Et si vous observez honnêtement, vous constaterez que beaucoup de choses que vous critiquez chez les autres sont les mêmes que vous cachez en vous-même. Vous condamnez l'égoïsme des autres, mais agissez-vous souvent par commodité? Vous critiquez la froideur de quelqu'un, mais vous vous isolez émotionnellement pour éviter la douleur. Vous pointez du doigt l'orgueil de ceux qui ne cèdent pas, mais refusent d'admettre leur tort. Jung l'a clairement expliqué, tout ce qui nous dérange profondément chez les autres est en réalité le reflet de notre propre ombre. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons ce que nous pouvons tolérer en nous-mêmes. Imaginez votre esprit comme une pièce lumineuse. La partie consciente est ce que vous acceptez de voir. Mais juste à côté se trouve une porte, toujours verrouillée. Derrière elle se cachent toutes les émotions rejetées. Chaque fois que vous feignez de ne pas ressentir quelque chose de désagréable, c'est comme si vous y jetiez un autre objet. Insécurité, colère, jalousie, un ego blessé. Des désirs qui ne correspondent pas à votre image idéale. Le problème, c'est que cette porte n'a pas été conçue pour contenir autant. Et lorsqu'elle s'ouvre, c'est toujours au pire moment. Vous pouvez même vous convaincre d'avoir le contrôle. Vous cultivez l'image d'une personne calme, gentille et raisonnable. Mais il suffit que quelqu'un insiste sur le point précis que vous essayez de dissimuler, et tout bascule. Le ton de votre voix change. Votre visage s'échauffe. Votre cœur s'emballe. Votre cerveau rationnel se tait. Ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'ombre, lasse d'être ignorée. Et puis vient cette phrase automatique, « Désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris ». Jung dirait, celui qui parlait était précisément la partie de vous que vous refusez de reconnaître. L'ombre porte en elle de vieilles douleurs qui n'ont pas disparu. Peut-être avez-vous appris dès votre plus jeune âge que montrer sa tristesse était un signe de faiblesse, que la colère était impolie, que dire « non » était égoïste. Pour être aimé, vous avez appris à cacher une partie de vous-même. Et, petit à petit, vous avez cessé de savoir où s'arrête le masque et où commence la vérité. Vous avez tant essayé de plaire que vous avez fini par perdre de vue ce que vous ressentez vraiment. Et ce qui n'était pas vu n'a pas disparu, c'est simplement devenu une ombre. Carl Jung croyait que l'ombre contient 90% de notre potentiel bloqué. En elle se trouve tout ce que nous pourrions être si nous n'avions pas peur d'être nous-mêmes, un courage refoulé, une créativité étouffée, une autonomie refusée, le désir de vivre notre propre vérité, la colère qui nous protégerait des abus, l'orgueil qui nous protégerait de l'humiliation. Nous ne cachons pas seulement le mal. Nous cachons aussi le puissant. Mais comment intégrer cette part? Comment écouter l'ombre sans se laisser dévorer par elle? Jung disait que la première étape est de reconnaître son existence. Au lieu de fuir, commencez à lui parler. Demandez-vous, pourquoi ai-je ressenti cela? Qu'est-ce qui m'a fait mal exactement? Quelle partie de moi réclame de l'attention en ce moment? Un comportement explosif cesse d'être perçu comme un manque de contrôle et devient un appel à l'aide. Imaginez des situations de votre quotidien. Un collègue reçoit un compliment et vous ressentez un malaise que vous essayez de dissimuler. Quelqu'un publie une réussite et vous souriez extérieurement, tandis qu'au fond de vous, vous vous dites « Pourquoi pas moi ?» Vous dites être heureux pour cette personne, et c'est le cas, mais il y a autre chose. Un pincement au cœur. La peur d'être laissé pour compte. Et vous vous jugez pour cela. Comme si c'était trop laid pour l'admettre. Alors vous le cachez. Vous le réprimez. Vous faites comme si ça n'existait pas. Mais plus vous le réprimez, plus l'ombre murmure, quand viendra ton tour? Jung nous a invités à considérer ces réactions comme des messages. Ce ne sont pas des signes de malveillance, mais des signes d'humanité. Ce qui vous provoque révèle où la blessure est encore présente. Et là où il y a blessure, il y a aussi une possibilité de guérison. L'ombre révèle précisément ce qui a le plus besoin de lumière. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes peuvent vous affecter de manière disproportionnée? À quel point certains commentaires vous transpercent comme des flèches invisibles? C'est parce qu'ils touchent quelque chose en vous que vous n'avez pas encore compris.
Et tant que ce quelque chose reste inconnu, vous continuerez à réagir sans comprendre pourquoi. Le véritable courage ne consiste pas à maîtriser le monde, mais à affronter ce qui vit en nous. Ceux qui évitent de plonger en eux-mêmes projettent souvent leur propre chaos sur les autres. Ils accusent, attaquent et jugent. Ils se créent des ennemis imaginaires pour éviter d'affronter leur ennemi le plus réel, celui qui est dans le miroir. Jung disait que la projection remplace la rencontre avec l'ombre. En d'autres termes, plus vous rejetez qui vous êtes, plus vous détestez ceux qui vous le rappellent. Le chemin de la conscience exige une honnêteté radicale. Il ne suffit pas de savoir que nous avons une ombre. Nous devons apprendre à lui parler sans peur. Nous devons admettre, je suis jaloux. J'ai peur d'être oublié. Je ne suis pas aussi fort que j'en ai l'air. Seule cette honnêteté permet d'exister pleinement. La moitié de soi-même ne soutient personne. Jung avait une citation puissante, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. Combien de choix avez-vous fait pour plaire, plutôt que par pure volonté? Combien de fois avez-vous accepté moins que ce que vous méritiez parce que vous pensiez être à la hauteur? Combien de potentiel avez-vous caché par peur de l'échec? Peut-être n'était-ce pas le destin. Peut-être était-ce simplement l'ombre aux commandes. Elle veut juste être reconnue. Elle veut que vous cessiez de vivre uniquement comme la bonne version de vous-même. L'ombre protège vos véritables besoins. Votre véritable pouvoir. Votre véritable voix. La nier, c'est s'affaiblir. L'accepter, c'est devenir quelqu'un qui sait enfin qui il est et de quoi il est capable. Ce processus est douloureux. Admettre ce qui est laid et intense en nous est inconfortable. Mais cette douleur est signe de transformation. C'est la psyché qui grandit. C'est ce que Jung appelait l'individuation, la naissance d'une conscience complète. Rien ne grandit sans rupture. Vous êtes ici, à lire ceci, car vous savez que quelque chose en vous est prêt à s'épanouir. Quelque chose est las de plaire, las de se taire, las de faire semblant. L'ombre frappe à la porte non pas pour vous détruire, mais pour vous libérer. Mais toute libération exige de traverser un territoire obscur. Au fond, l'ombre est la gardienne d'un secret, elle pointe précisément là où se trouve votre force latente. Et c'est pourquoi les choses qui vous effraient le plus sont précisément celles qui peuvent vous transformer le plus. Jung a laissé un avertissement et une invitation, aucun arbre ne pousse jusqu'au ciel sans que ses racines ne touchent l'enfer. Autrement dit, seuls ceux qui reconnaissent leur profondeur peuvent atteindre la véritable grandeur. La question est, êtes-vous prêt à descendre? Car ce voyage s'apprête à devenir encore plus intense. L'ombre a ouvert la porte, mais ce qui se trouve au-delà est plus grand. Bien plus grand. Un océan entier vous attend. Et cet océan est formé de tout ce qui relie toutes les âmes humaines depuis la nuit des temps. L'étape suivante ne concerne pas seulement qui vous êtes, mais de qui nous sommes tous. Certaines personnes traversent la vie en croyant que leurs pensées naissent et se terminent à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles perçoivent l'esprit comme un territoire isolé, clos sur lui-même. Mais pour Carl Jung, ce n'est qu'une illusion confortable. Il voyait l'esprit comme une porte. Par cette porte pénètrent des images, des sensations et des idées qui ne naissent pas de l'individu, mais proviennent de quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qu'aucune science n'a pu expliquer pleinement. Jung appelait cette dimension l'inconscient collectif, un océan invisible qui relie tous les êtres humains depuis l'aube de l'humanité. Et les penseurs profonds sont ceux qui nagent dans cet océan sans s'en rendre compte. Vous est-il déjà arrivé de penser à quelque chose qui n'avait aucun sens dans votre histoire, mais qui semblait porteur d'une puissante vérité émotionnelle? Avez-vous déjà ressenti une peur qui ne vous semblait pas la vôtre? Le désir de quelque chose que vous n'aviez jamais vécu? Une familiarité instantanée avec quelqu'un que vous veniez de rencontrer? Ce sont des signes que votre esprit touche à des choses qui n'appartiennent pas uniquement à votre biographie. Jung croyait qu'en nous vivent des personnages anciens, des symboles éternels, des forces psychiques qui ont façonné toutes les cultures et tous les mythes du monde. Ce sont les archétypes, le héros qui relève les défis, le sage qui révèle les chemins, l'ombre qui garde les secrets. Ils habitent chacun de nous, comme si notre psyché était une scène où des acteurs anciens rejouent sans cesse leurs histoires. Si ces symboles sont présents en chacun de nous, cela signifie que, d'une certaine manière, nous sommes différentes versions des mêmes histoires éternelles. Face à la peur, nous vivons un mythe. Aimer, perdre, transformer quelque chose en nous, c'est comme être de légendes anciennes, vivant en silence les mêmes combats que les humains ont toujours menés. Et les penseurs profonds ressentent cela intensément. Ils ne se contentent pas de vivre leurs expériences, ils perçoivent ce que chaque expérience représente. Ils voient le symbole caché derrière le fait. Tandis que d'autres ne voient qu'une porte close, ils s'interrogent sur ce qui se cache derrière. Tandis que d'autres oublient un rêve au réveil, ils pressentent que ce rêve est venu leur dire quelque chose d'important. Ils en perçoivent le sens. Mais comment est-il possible que quelque chose que nous n'avons pas appris consciemment prenne autant de sens lorsqu'il émerge en nous?
Pourquoi certaines images nous attirent-elles, certains lieux nous émeuvent-ils, certaines histoires nous touchent-elles comme si elles s'adressaient directement à notre âme? Qui a placé ces symboles-là? Et avez-vous déjà remarqué combien de fois votre intuition vous a averti de quelque chose avant même que votre esprit ne puisse le comprendre? Combien de fois avez-vous dit « je le savais », après que tout est bien ou mal tourné, comme si une voix ancienne avait déjà annoncé le dénouement de la scène avant même qu'elle ne se produise? Cette voix n'est pas seulement instinctive. C'est la mémoire émotionnelle de nombreuses vies que nous n'avons pas vécues, mais que d'autres ont vécues avant nous. Jung croyait que nous héritons non seulement de caractéristiques physiques, mais aussi d'histoires spirituelles. Elles nous viennent sous forme de rêves, de visions, de blocages, de talents inattendus. Cela explique pourquoi certaines personnes ont un talent artistique sans avoir jamais étudié, se sentent attirées par des cultures qu'elles ne connaissent pas, ou développent des peurs qui n'ont aucun sens pour leur propre trajectoire. Ce n'est pas seulement un apprentissage. C'est un héritage psychique. C'est comme si notre existence avait commencé bien avant notre naissance. Cette idée peut effrayer ceux qui croient contrôler leur esprit. Mais pour ceux qui pensent que leurs pensées profondes naissent d'un lieu qu'ils ne peuvent nommer, elle apporte un soulagement. Sentir quelque chose de plus profond se produire en soi ne signifie pas devenir fou. On s'éveille à la partie la plus profonde de son esprit. Et l'éveil, selon Jung, c'est reconnaître que chaque personne n'est plus qu'une biographie personnelle. Nous sommes le produit d'une histoire collective. Nos symboles sont universels. Nos conflits sont partagés. Notre âme est connexion. Mais si nous sommes connectés à tout le monde, pourquoi nous sentons-nous si seuls? Pourquoi avons-nous si souvent l'impression que personne ne nous comprend? Pourquoi ce vide existe-t-il même entouré? Est-ce parce que nous avons oublié qui nous sommes vraiment? Est-ce parce qu'on nous a appris à faire semblant d'être petits? Les penseurs profonds ressentent la douleur du monde comme si elle était la leur. La souffrance d'un inconnu peut résonner en eux sans prévenir. Une injustice qui ne les concerne pas les ronge néanmoins. Ils comprennent des émotions qu'ils n'ont jamais éprouvées, reconnaissent des cicatrices qu'ils n'ont jamais subies. Cette sensibilité est une bénédiction pour la guérison et un supplice pour la coexistence. C'est comme vivre avec les nerfs à vif, recevant des signaux que les autres ne perçoivent même pas. Et le plus curieux, c'est que beaucoup confondent cette sensibilité avec de la fragilité, alors qu'en réalité, c'est l'une des plus grandes manifestations de force psychique qu'un être humain puisse posséder. Cependant, ceux qui touchent à l'inconscient collectif portent inévitablement la douleur collective. Ils ressentent le poids de l'humanité sur leurs épaules. Et cela peut susciter des questions douloureuses. Pourquoi le monde est-il si cruel? Pourquoi certains blessent-ils si facilement les autres? Pourquoi tant de beauté doit-elle toujours être si proche de la destruction? Ce mélange de lucidité et de désillusion peut engendrer fatigue, angoisse et solitude. Le penseur profond commence à se demander s'il est vraiment utile de continuer à ressentir autant. Mais c'est précisément ici que Jung apporte une puissante révélation. L'intuition profonde n'est pas un défaut, c'est une vocation. Il ne s'agit pas de souffrir en silence, mais de transformer la douleur en conscience. De nommer ce que beaucoup ignorent. De faire émerger la vérité. Le monde n'a plus besoin de personnes insensibles, de zones neutres ou d'yeux clos. Il a besoin de ceux qui voient. De ceux qui ressentent. De ceux qui questionnent. De ceux qui voient au-delà des masques. Il a besoin de ceux qui dialoguent avec l'invisible. Et vous? Avez-vous déjà eu l'impression que certaines coïncidences étaient trop intenses pour être le fruit du hasard? Quelles rencontres ont tout bouleversé de manière inattendue? Que certaines idées semblaient surgir toutes faites, comme si quelqu'un les avait murmurées dans votre tête? Pour Jung, ce n'est pas de la magie perdue dans le chaos. C'est de la synchronicité, lorsque des événements extérieurs répondent à des états d'âme intérieure. C'est la preuve vivante que la conscience dialogue avec la réalité. Que nous sommes toujours connectés à ce que nous appelons le destin. Pensez à une simple intuition que vous avez ignorée et qui s'est avérée vraie par la suite. Pensez à un rêve devenu réalité. Pensez à quelqu'un qui est apparu dans votre vie exactement au moment où vous en aviez besoin. La synchronicité est comme un pont entre le visible et l'invisible. Elle ne nécessite aucune preuve. Elle exige l'écoute. Elle exige du courage pour ne pas réduire la vie à ce qui est explicable. Ceux qui vivent profondément savent que le mystère fait partie intégrante de l'expérience humaine. Mais ici, un danger subtil surgit. À trop plonger, on peut commencer à confondre signaux et fantasmes. L'inconscient collectif est un océan. Sans guide, on peut se perdre. On peut interpréter les symboles à partir de la peur, et non de la vérité. On peut percevoir des messages là où il n'y a que du bruit. C'est pourquoi Jung a insisté sur l'importance de la conscience comme ancrage. L'esprit profond a besoin du terrain que lui offrent ses pieds. L'intuition a besoin du raisonnement pour éviter de sombrer dans l'illusion. Alors l'inévitable question se pose, comment naviguer sur cet océan sans sombrer? Comment concilier une âme enivrée et un corps lourd? Comment ressentir le monde sans être écrasé par lui? C'est le combat de ceux qui perçoivent trop.
Et aussi le début de la découverte la plus transformatrice du voyage. Car lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans vos pensées, quelque chose change. Vous cessez d'être un individu isolé et devenez partie intégrante d'un réseau vivant. Vous découvrez que d'autres ont parcouru ce même labyrinthe psychique. Vous réalisez qu'il existe des cartes anciennes, des histoires sacrées, des symboles qui guident. Et que la vie n'est pas le chaos, c'est un récit. Rien n'apparaît dans votre esprit par hasard. Rien ne résonne sans raison. Jung croyait que chaque pensée profonde est une invitation de la psyché à renouer avec ce qui a été oublié. Si votre intuition persiste à vous indiquer quelque chose, c'est que vous devez y regarder. Si un symbole apparaît à répétition, il demande à être compris. Et si votre cœur perçoit quelque chose que votre raison n'a pas encore pu expliquer, c'est peut-être que votre âme vous appelle à la source. Mais que signifie vraiment être chez soi ? Peut-être s'agit-il de reconnaître que notre esprit n'a jamais été une île. Que nous portons en nous toutes les histoires du monde. Que nos angoisses et nos rêves sont des échos de l'humanité. Et que les réponses n'apparaissent que lorsque nous nous autorisons à nous écouter sans censure. La question qui demeure est, acceptez-vous cet héritage ? Acceptez-vous de faire partie de quelque chose de tellement plus grand que cela en est effrayant ? Acceptez-vous que vos pensées n'appartiennent pas seulement à vous, mais aussi à la vie elle-même, telle qu'elle s'écoule à travers le temps ? Respirez et ressentez ce que cet instant éveille en vous. Y a-t-il quelque chose d'agité ? Quelque chose qui s'agite au plus profond de votre conscience ? Ne luttez pas. C'est ainsi que la psyché se révèle. Lentement. Par des signes. Par des invitations. Jung disait que ceux qui ignorent l'inconscient risquent de vivre une existence trop petite pour leur âme. Mais ceux qui osent franchir le pas ne découvrent pas seulement le mystère, ils trouvent un but. L'intuition profonde est la première étincelle de ce but. C'est la carte avant le voyage. C'est la voie qui vous guide avant même de bouger. Et maintenant que vous avez commencé à écouter, la prochaine étape est claire, il est temps d'aller plus loin. Car l'inconscient collectif vous a connecté à la vérité. Mais une seule force peut vous transformer complètement, l'amour. Oui, l'amour. Pas l'amour superficiel des films et des chansons creuses. Mais l'amour qui démonte les masques, qui réveille les vieilles blessures, qui révèle qui nous sommes vraiment. L'amour qui n'est pas un réconfort, mais un tremblement de terre. Qui exige un abandon total. C'est pourquoi le prochain chapitre de votre voyage devra toucher votre cœur avec la même intensité qu'il a touché votre esprit. Car il n'y a pas d'individualisation sans émotion. Il n'y a pas de guérison sans rencontre. Et il n'y a pas de transformation sans risque. La question n'est plus de savoir si vous voulez aller de l'avant, mais plutôt, êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe lorsque deux âmes se reflètent sans mensonge ? Il arrive un moment dans la vie où la théorie ne suffit plus. L'esprit peut explorer des lieux profonds, mais tôt ou tard, il sera confronté à quelque chose qu'aucune logique ne peut contenir, l'amour. Carl Jung disait que l'amour est une rencontre entre deux âmes, mais aussi une confrontation entre deux ombres. Il croyait que personne n'entre dans la vie de quelqu'un par hasard. Il y a toujours une raison cachée. Parfois, c'est la guérison. Parfois, c'est le chaos. Et toujours, c'est la transformation. Pensez à quelqu'un qui a bouleversé votre vie. C'était peut-être une relation durable, peut-être éphémère, mais elle vous a laissé une impression d'avoir vécu des années. Ce genre de personne arrive comme une tempête, elle bouleverse tout, réveillant des sentiments dont vous ignoriez l'existence. Vous ressentez à la fois de la peur et de l'attirance. Vous avez envie de fuir et de rester. Vous savez que cela vous transformera, même sans comprendre comment. Et pourtant, vous persévérez. Nous persévérons toujours. Jung croyait que l'amour réveille l'inconscient bien plus vite que n'importe quelle thérapie. Quand on tombe amoureux, tout ce qui était refoulé refait surface. Vieille peur, jalousie, insécurité, blessures, souvenirs que l'on croyait avoir surmontés. Soudain, ce que l'on croyait d'avoir enfoui est là, devant soi. Et il est inutile de faire comme si de rien n'était. L'amour se révèle car il accède à la part la plus vulnérable de l'âme, le désir d'être vu et accepté tel que l'on est. Mais voyez la contradiction, nous voulons être aimés pour ce que nous sommes, mais nous ne montrons que la version que nous pensons accepter. Nous créons un masque pour conquérir les autres, et lorsque l'autre s'approche, nous commençons à craindre qu'il découvre ce qui se cache en dessous. Et c'est alors que l'ombre, qui semblait endormie, se réveille avec force. Elle commence à nous manipuler, créant illusions et distorsions. Elle nous fait imaginer des trahisons qui n'existent pas, lire du rejet là où il n'y a que le silence, nous sentir abandonnés même lorsque l'autre est à nos côtés. L'ombre nous convainc que nous serions insuffisants si nous montrions qui nous sommes vraiment. Jung a étudié des cas si intenses qu'ils ressemblaient à des histoires inventées. Des gens qui s'aimaient, en même temps, se détruisaient mutuellement. Il a raconté l'histoire d'un homme qui prétendait aimer sa partenaire plus que la vie elle-même, mais qui ressentait une jalousie irrationnelle qui le transformait en quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Il criait, contrôlait, observait.
Au fond de moi, je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Jung m'a expliqué qu'il n'était pas dominé par l'amour, mais par une ombre qui portait en lui l'insécurité de toute une vie. L'amour ne faisait qu'exposer ce qui était déjà là, attendant la première occasion d'émerger. Et l'inverse se produit aussi. Certaines personnes fuient l'amour quand il devient trop proche. Ce sentiment grandit et elles se replient sur elles-mêmes, inventant des excuses, créant de la distance. Elles disent ne pas être prêtes, ne pas savoir aimer, ne pas être assez bien. Mais derrière ce discours se cache une peur profonde d'être vue et désapprouvée. Jung disait que plus l'amour est grand, plus grande est la peur de le perdre. Et pour beaucoup, il est plus prudent de saboter un lien avant qu'il ne devienne trop réel. C'est une étrange forme d'autoprotection qui, au final, n'apporte que de la douleur. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui avait peur d'être aimé? Avez-vous déjà essayé de vous rapprocher tandis que l'autre dressait des murs toujours plus hauts? Avez-vous déjà eu le sentiment que plus vous offriez, plus il s'éloignait? Jung dirait que cette dynamique naît lorsque l'un des partenaires n'a pas encore eu le courage de regarder son ombre. Et sans cette rencontre, l'amour ne coule pas, il se contorsionne. Mais il y a aussi un côté plus positif. L'amour qui guérit, embrasse et épanouit. Cette rencontre rare où l'on se sent perçu comme jamais auparavant. Jung parlait du pouvoir de l'archétype d'héros, l'énergie qui attire, unit et favorise l'épanouissement. Lorsque deux personnes se connectent véritablement, quelque chose en elles s'éveille, comme si elles avaient enfin trouvé ce qu'elles cherchaient. C'est différent d'une passion passagère. C'est comme si l'univers envoyait un signal clair, il y a du sens ici. Parfois, le début est improbable. Deux personnes vivant loin, de cultures différentes, de vies différentes, et une rencontre fortuite bouleverse tout. La psychologie moderne appelle cela la coïncidence. Jung l'appelait la synchronicité. Cela se produit lorsque le monde extérieur répond à l'appel du monde intérieur. Comme trouver exactement la personne dont on avait besoin au moment précis où on en avait besoin. Une rencontre qui paraît anodine de l'extérieur, mais qui déclenche un tremblement de terre intérieur. Et pourquoi certaines rencontres changent-elles notre trajectoire tandis que d'autres passent inaperçues? Peut-être parce que certaines personnes ne trouvent pas seulement notre corps ou notre esprit. Elles trouvent notre âme. Elles reconnaissent une part de nous qui sommeillait. Et même si la relation ne dure pas, l'impact demeure. Après une telle rencontre, on ne redevient jamais ce qu'on était. Mais n'oubliez pas, chaque révélation a un prix. Quand quelqu'un vous touche vraiment, des choses cachées refont surface. Vous commencez à réaliser que vos choix amoureux passés visaient à éviter la souffrance, et non à choisir le bonheur. Vous réalisez que vous avez accepté des miettes parce que vous ne croyiez pas mériter le festin. Vous découvrez que votre peur de l'abandon vous a fait vivre sans conviction. Le véritable amour révèle vos faiblesses. Et cela peut provoquer d'étranges réactions. Vous pourriez devenir plus sensible. Vous pourriez vous irriter pour des broutilles. Vous pourriez ressentir un manque de contrôle. Vous pourriez vous surprendre à analyser chaque geste, chaque mot, chaque silence, comme si tout était la preuve de quelque chose. L'amour force votre esprit à affronter la vérité que vous avez éludée pendant des années, vous avez des besoins émotionnels profonds. Vous avez besoin d'affection, d'attention, de soins, de sécurité. Le nier ne fait que vous éloigner encore plus de vous-même. Jung disait que l'amour est le grand maître. Il met deux personnes face à face, non seulement pour se choisir, mais aussi pour se découvrir. L'autre devient un miroir. Et, dans ce reflet, apparaissent ce qui manquait et ce qui était en excès. Beauté et traumatisme. Lumière et ombre. L'amour est une thérapie sans méthode, mais aux effets dévastateurs. Avez-vous déjà pensé que c'est en amour que nous révélons notre côté le plus enfantin? C'est lorsque nous ressentons de la jalousie, aspirons à l'exclusivité, exigeons de l'attention et craignons d'être remplacés. L'ombre de l'enfant émerge parce qu'elle désire ce qu'elle n'a pas reçu quand elle en avait besoin. Et ce désir, refusé trop longtemps, peut se transformer en désespoir émotionnel. Nombre d'adultes se comportent comme des enfants blessés lorsqu'ils aiment, car la douleur non résolue de l'enfance est encore vive, attendant simplement une occasion de s'exprimer. Mais il y a un détail que peu de gens réalisent, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui réveille vos peurs, cette personne réveille généralement aussi votre plus grand potentiel de guérison. Si l'autre personne vous rend vulnérable, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment important en elle. Vous craignez seulement de perdre ce que vous voulez désespérément garder. Et lorsque deux personnes décident d'affronter leurs ombres ensemble, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vulnérabilité cesse d'être une faiblesse et devient un pont. La confiance cesse d'être un risque et devient un refuge. L'intimité cesse d'être une menace et devient un foyer. L'amour devient un épanouissement mutuel. Et chaque pas vers l'autre est aussi un pas vers soi. Mais ne vous y trompez pas, le véritable amour n'est pas confortable. Il exige une maturité émotionnelle. Il exige d'accepter sa propre histoire.
Il exige de faire une introspection et de se dire, j'ai fait des erreurs aussi. J'ai peur aussi. J'ai besoin d'apprendre aussi. Ceux qui aiment vraiment comprennent que l'amour n'est pas une garantie, c'est une construction. Et que personne n'est prêt à l'emploi. Jung disait que l'amour, c'est accepter de participer au processus d'individuation de l'autre et lui permettre de participer au vôtre. Deux personnes deviennent plus complètes ensemble que seules. Et c'est là que l'amour se rapproche du sacré. Car il révèle ce qu'il y a de plus humain et de plus divin à la fois. Il incline l'esprit devant la sagesse du cœur. Il montre que l'âme sait des choses que la raison seule ne peut jamais apprendre. Quand quelqu'un touche votre essence, quelque chose en vous s'éveille, comme pour dire, maintenant, je comprends pourquoi tout me faisait mal avant. La douleur prend sens. L'attente s'explique. Le chemin prend une direction. Et la plus grande beauté de l'amour réside peut-être précisément dans ceci, il n'arrive pas pour compléter qui que ce soit. Il arrive pour révéler qui vous êtes devenu, essayant de survivre sans lui. Ensuite, ce que vous faites de cette révélation détermine si l'amour s'épanouit ou s'éteint. En vérité, l'amour ne sauve pas. Il appelle au salut. L'amour ne guérit pas. Il indique où la guérison doit avoir lieu. Le plus dur est maintenant, comprendre que pour aimer profondément quelqu'un, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même tout aussi profondément. Il faut regarder son ombre et dire, je te vois. Et tout va bien. Car seuls ceux qui acceptent leur côté obscur peuvent offrir à autrui un amour qui ne fait pas mal. Seuls ceux qui connaissent leur douleur peuvent prendre soin d'autrui sans projeter de fantômes. Et seuls ceux qui ont appris à être entiers peuvent choisir quelqu'un à leur côté, et non quelqu'un qui comble leur vide. Jung disait que l'amour est le carburant de l'individuation. Il éloigne l'âme des illusions et l'amène à la vérité. Il détruit ce qui ne tient pas, pour construire quelque chose de durable. Et c'est pourquoi l'amour est si effrayant, parce qu'il exige la vérité. Parce qu'il exige le courage. Parce qu'il exige l'abandon. La question reste simple et profonde, quelle version de vous-même aborde les relations? Celle qui fait semblant de ne rien ressentir? Celle qui se cache par peur du rejet? Celle qui se contrôle pour éviter l'abandon? Ou celle qui se laisse voir avec toutes ses imperfections? Seule cette dernière peut connaître l'amour qui transforme. L'amour n'est pas le destin. L'amour est un choix. La rencontre est le destin. La persévérance est une décision. Et lorsque deux personnes décident de rester ensemble, même lorsque c'est difficile, il se produit dans leur psyché ce que Jung appellerait l'alchimie émotionnelle. Deux êtres humains qui abandonnent leur ego et s'exposent émotionnellement l'un à l'autre entament une véritable transformation. Si l'ombre vous a autrefois abattu, elle devient désormais une alliée. Parce que quelqu'un vous aide à la porter. L'âme ne lutte plus seule. Mais ce voyage n'est pas terminé. L'amour révèle beaucoup, mais il ne révèle pas tout. Pour que l'amour construise et non détruise, nous devons apprendre à gérer ce qui surgit des profondeurs. Nous devons comprendre comment transformer le chaos émotionnel en croissance spirituelle. Nous devons apprendre à équilibrer désir et conscience, intensité et sérénité, âme et raison. Et cet art, cette capacité rare à ne pas se perdre en s'abandonnant à autrui, constitue l'étape suivante du voyage. C'est là que Jung nous conduit à la partie la plus difficile du processus, la confrontation directe avec ce que nous ignorons encore de nous-mêmes. Si vous avez reconnu votre propre histoire à un moment donné, c'est parce que votre âme suit ce chemin avec toute son attention. Quelque chose s'éveille. Et l'étape suivante est inévitable, après que l'amour a exhumé ce qui était caché, vient le temps d'affronter les ruines. Car seuls ceux qui traversent leur propre nuit peuvent enfin atteindre leur propre lumière. La certitude qui semblait si solide à l'arrivée de l'amour commence à vaciller tandis que l'esprit profond prend conscience de ses propres blessures. Jung disait que nul ne trouve la lumière avant d'avoir traversé ses propres ténèbres. Et c'est à ce moment-là que le cheminement devient le plus difficile. Car lorsque l'âme commence à se révéler pleinement, nous découvrons que nous ne sommes pas seulement faits de vertu et d'espoir. Nous sommes aussi faits de parties que nous tentons de dissimuler. L'ombre, qui se manifestait autrefois par de petites impulsions, devient désormais une présence constante, exigeant d'être observée, comprise, surtout, intégrée. Vous réalisez qu'une partie de la douleur qui surgit dans les relations n'est pas née là. Elle sommeillait en vous, attendant le premier signe de vulnérabilité. Un mot qui réveille un vieux traumatisme. Un silence qui réveille un sentiment d'abandon. Une simple dispute qui prend de l'ampleur, comme si elle portait tout le poids de votre histoire émotionnelle. Un conflit externe n'est rien d'autre que le reflet d'un conflit interne que vous avez trop longtemps évité. Jung disait que ce que nous évitons en nous-mêmes finit par devenir notre destin. Nous continuons à vivre les mêmes situations jusqu'à ce que nous comprenions ce qu'elles sont venues nous apprendre. C'est à ce stade que beaucoup de gens abandonnent. Ils rompent des relations qui pourraient les guérir. Ils fuient les rencontres qui étaient sur le point d'illuminer des parties importantes de leur âme. Pour éviter d'affronter leur peur, ils choisissent de détruire ce qui pourrait les sauver. Comme si l'amour était l'ennemi,
alors qu'en réalité, c'est le miroir qui révèle la blessure. Combien de fois avez-vous envisagé d'abandonner parce que c'était trop difficile? Combien de fois avez-vous cru que la douleur signifiait que cela ne valait pas la peine de continuer? Combien de fois avez-vous confondu légitime défense et autopunition? Jung nous a averti que le chemin de l'individuation est dangereux précisément parce qu'il nous confronte à des choix que nous ne voudrions pas affronter. Nous sommes contraints d'affronter ce que nous pensons réellement de nous-mêmes. Et presque toujours, au début, nous n'aimons pas ce que nous voyons. Reconnaître notre propre vulnérabilité suscite la peur. Admettre nos faiblesses affecte notre fierté. Comprendre que nous avons commis des erreurs dans certains choix nous oblige à repenser tout le discours que nous utilisons pour justifier nos décisions. L'ombre nous montre que nous ne sommes ni aussi parfaits, ni aussi forts, ni aussi sûrs de nous que nous le prétendons. Mais le plus grand choc survient lorsque nous réalisons que ce qui nous blesse chez les autres en dit bien plus sur nous-mêmes que sur eux. Ce qui provoque la colère, la jalousie, le rejet ou l'humiliation est la clé de la guérison émotionnelle que nous évitons le plus. Un partenaire qui semble froid peut exprimer sa peur de la dépendance. Une personne qui se renferme peut refléter sa peur de s'ouvrir. L'abandon peut être l'écho d'un abandon intérieur. Aucune relation n'est faite pour nous détruire. Elle est faite pour nous montrer ce que nous devons transformer. L'esprit profond commence à tout remettre en question. L'amour est-il sans danger? Vaut-il la peine d'affronter tant de souffrances? Ce processus ne pourrait-il pas être plus simple? Vous voulez abandonner le voyage, mais quelque chose en vous insiste pour que vous continuiez. Peut-être est-ce l'intuition, peut-être la voix du soi, peut-être simplement la lassitude d'une vie superficielle. Quelque chose en vous sait que revenir en arrière n'est plus possible. Car maintenant que vous avez vu la vérité, vous ne pouvez plus faire comme si de rien n'était. C'est alors que le passé commence à s'agiter. L'enfant qui existait avant tous les masques commence à réclamer attention. Cet enfant qui voulait être vu, soigné, protégé, valorisé. Elle frappe à la porte du présent et dit « Je suis toujours là ». Les sentiments que vous pensiez avoir surmontés reviennent avec acharnement. La peur de ne pas être aimé. La peur d'être abandonné. La peur d'être jugé insuffisant. Vous essayez de garder le contrôle, mais réalisez que vous ne l'avez jamais vraiment eu. La douleur émotionnelle vous force à cesser de fuir. Nombreux sont ceux qui passent leur vie d'adulte à essayer de compenser l'amour qui leur a manqué durant leur enfance. Ils recherchent dans leurs relations ce que leurs parents n'ont pas su leur apporter. Ils recherchent la validation, l'affection, la sécurité et l'appartenance chez les autres. Et lorsque ces liens se rompent, ce n'est pas l'adulte qui souffre, mais l'enfant blessé qui se réveille. Jung disait que l'enfant intérieur a un pouvoir immense sur nos choix. Il est le gardien des traumatismes, mais aussi de la capacité d'aimer véritablement. L'ignorer revient à répéter sans cesse la même histoire. Il arrive un moment dans le voyage où l'esprit et le cœur s'affrontent. La raison dit « Va-t'en, protège-toi », tandis que le cœur dit « Reste et guéris ». C'est là que surgit le plus grand conflit intérieur, combattre la douleur ou la surmonter. Fuir l'ombre ou l'inviter à la conversation. Faire comme si tout allait bien ou enfin être honnête avec soi-même. Avez-vous déjà ressenti ce combat intérieur? Avez-vous déjà remarqué qu'une partie de vous aspire à l'affection tandis qu'une autre la repousse? Vous êtes-vous déjà surpris à dire « je m'en fiche » alors qu'en réalité, vous vous souciez plus que vous ne pouviez l'admettre? Vous êtes-vous déjà trouvé des excuses pour saboter votre propre bonheur? L'esprit profond joue des tours lorsqu'il a peur de grandir. Jung affirmait que la souffrance émotionnelle est la forme la plus pure de transformation psychologique. Il n'y a pas de guérison sans douleur. Il n'y a pas d'évolution sans inconfort. L'ancien doit s'effondrer pour que le nouveau puisse naître. Le chaos précède la clarté. La question qui demeure est, pouvez-vous supporter de rester dans le chaos suffisamment longtemps pour trouver la clarté? C'est à ce stade que beaucoup se sentent perdus. Ils ne peuvent redevenir ce qu'ils étaient, mais ils ne savent pas encore qui ils deviennent. C'est une phase d'identité suspendue, comme si l'âme était en construction. On se sent comme au milieu d'un pont sans fin. Rien ne garantit que l'autre côté existe. Il faut persévérer, même sans certitude. Et cela exige un courage que peu de gens développent avant ce moment. Certains appellent cette période de la vie, ruine émotionnelle. Jung l'appelait la nuit obscure de l'âme. Une pause obligatoire entre ce qui était et ce qui sera. Un moment où tout semble s'écrouler d'un coup, confiance en soi, relations, croyances, attentes. Pourtant, ce n'est pas vous qui s'effondrez. Ce sont vos illusions. La vérité cachée se révèle pour que vous puissiez enfin devenir entier. Cette bataille ne se gagne pas par la force physique. Elle se gagne par l'honnêteté. Admettre sa souffrance. Laisser place à ses émotions. Cessez de cacher votre humanité. Jung disait que le plus grand ennemi de la guérison est le déni. Tant que vous prétendez ne pas souffrir, la souffrance continuera de régner silencieusement sur votre vie. La blessure ne guérit que lorsqu'elle reçoit la lumière. Et voici le tournant,
Plus vous affrontez la douleur que vous avez tenté d'éviter, plus vous gagnez en liberté. Vous commencez à vous voir avec plus de compassion. Vous découvrez qu'être imparfait ne vous rend pas indigne d'amour. Au contraire, cela vous rend authentique. Les vieilles blessures s'estompent. Votre enfant intérieur commence à vous faire confiance. L'ombre, autrefois si menaçante, révèle qu'elle a toujours cherché à vous protéger du rejet que vous redoutiez tant. Dans ce processus, l'amour des autres se transforme en amour-propre. Vous comprenez que vous pouvez choisir des relations qui ne vous blessent pas. Que vous méritez le respect. Que vous n'avez pas besoin de quémander de l'attention. Que vous pouvez fixer des limites sans culpabiliser. L'ombre ne veut plus se battre avec vous. Elle veut marcher à vos côtés. Ensemble, lumière et obscurité donnent naissance à la vraie personnalité, celle qui n'a pas besoin de masque. Mais cette victoire n'est pas une fin. Ce n'est que le début d'une toute nouvelle phase. Maintenant que vous avez affronté ce qui était en vous, vous devez apprendre à en construire quelque chose. Vous devez transformer la blessure en sagesse. Vous devez transformer le chaos en sang. Vous devez découvrir l'essence qui existe au-delà des masques, des peurs, des attentes des autres. Car si jusqu'à présent tu t'es battu contre toi-même, désormais tu lutteras pour ton avenir. Et ce combat est le plus beau de tous. Jung disait que lorsque l'âme survit aux ténèbres, elle revient avec des trésors introuvables à la surface. Ce qui te fait mal aujourd'hui deviendra ta plus grande force demain. Le moment décisif approche. Vous êtes sur le point de découvrir qui vous êtes vraiment. Vous êtes sur le point de toucher le cœur de votre âme. Mais avant cela, vous devez comprendre ce qui est véritablement en jeu. Derrière toute cette lutte se cache un désir plus profond, devenir entier. Réunir toutes les parties que la vie a séparées. Transformer la douleur en but. Transformer la survie en existence. Et lorsque cela se produira, la vie ne sera plus seulement quelque chose que l'on tente de contrôler. Elle deviendra quelque chose que l'on crée. Non plus guidée par la peur, mais par la pleine conscience. Ne réagissant plus au monde, mais choisissant comment y vivre. Ne cherchant plus quelqu'un pour vous sauver, mais prêt à accompagner quelqu'un qui a choisi de faire le même chemin. Il reste maintenant une dernière étape, la plus grandiose de toutes. Vous êtes sur le point de trouver le sens de tout ce voyage. Ce combat intérieur a ouvert la voie à une nouvelle façon d'être au monde. Une forme de liberté que peu connaissent. Une lumière qui ne s'éteint jamais, même lorsque la nuit est longue. La question est, êtes-vous prêt à accepter tout ce que vous êtes devenu en affrontant ce que vous redoutiez le plus? Car la prochaine étape n'est pas la souffrance. C'est la révélation. C'est la naissance de votre véritable moi. Après avoir traversé la douleur, le silence, la solitude et les labyrinthes de l'esprit, quelque chose commence à changer en vous. Pas brutalement. Pas comme un éclair qui dissipe l'obscurité. Mais comme une douce lumière qui se révèle progressivement, illuminant chaque recoin de l'âme qui semblait auparavant inaccessible. Carl Jung disait que le processus d'individuation ne s'arrête pas lorsque nous rencontrons nos ombres, mais lorsque nous nous sentons capables de cheminer avec elles. Non pas pour nous vaincre, mais pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. La vie nous enseigne qu'il n'y a pas de guérison sans vérité. Et la vérité est rarement réconfortante. Elle exige que nous abandonnions tout ce que nous avons inventé pour nous sentir protégés. Elle exige que nous acceptions à la fois notre force et notre fragilité. Elle exige que nous cessions de nous fuir. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était pas une chute, mais une naissance. Une renaissance lente, intense et nécessaire. Vous réalisez que la douleur que vous redoutiez tant était en réalité un guide. Chaque peur désignait une part de vous qui nécessitait encore de l'attention. Chaque relation difficile révélait où la guérison était encore à venir. Chaque conflit intérieur révélait un désir de plénitude qui avait toujours existé, même lorsque vous tentiez de l'ignorer. Jung disait que la psyché recherche toujours l'équilibre, et que si vous vous éloignez trop de votre centre, elle vous envoie des signaux. La douleur est l'un de ces signaux. L'anxiété en est un autre. Le vide existentiel en est un autre encore. Ils demandent tous la même chose, revenir à soi. Et puis vous commencez à reconstruire ce qui semblait détruit. Seulement, cette fois, vous ne cherchez plus la perfection. Vous essayez d'être vrai. Vous ne cherchez plus un rôle à satisfaire. Vous découvrez qui vous êtes derrière toutes les attentes. Vous reprenez possession de parties de vous-même abandonnées en cours de route. Vous donnez la parole à ceux que vous avez réduits au silence. Vous acceptez les émotions que vous pensiez mauvaises. Vous vous pardonnez de ne pas avoir su ce que vous ne pouviez pas savoir auparavant. La véritable évolution ne consiste pas à devenir meilleur pour les autres. Il s'agit de devenir plus juste envers soi-même. Il s'agit de regarder son histoire et de comprendre que chaque choix, même les plus maladroits, a été fait avec la conscience que vous aviez à ce moment-là. Vous n'avez pas échoué. Vous ne le saviez simplement pas encore. Qui vous étiez n'est pas forcément votre ennemi. Il peut être le professeur qui vous manquait. Lorsque vous intégrez votre ombre, quelque chose d'extraordinaire se produit.
L'énergie qui autrefois vous vidait de votre vie revient sous forme de force. La peur se transforme en courage. La honte en authenticité. L'insécurité en présence. La douleur en sagesse. Jung disait que la lumière ne prend son sens que lorsque les êtres humains acceptent la conscience de leur propre obscurité. Ceux qui nient l'ombre vivent une vie à moitié. Ceux qui l'embrassent vivent profondément. Et cette profondeur est précisément ce dont le monde a le plus besoin. Des gens qui voient au-delà des apparences. Qui savent écouter avant de juger. Qui reconnaissent les autres parce qu'ils ont appris à se reconnaître eux-mêmes. Qui comprennent que derrière chaque geste se cache une histoire. Qui réalisent que personne n'est vraiment prêt, mais que certains ont le courage d'avancer malgré tout. La conscience ne sert pas à attribuer des fautes. Elle sert à générer de la compréhension. Vous devenez capable de choix. Vous n'êtes plus le reflet des attentes des autres. Vous n'êtes plus esclave de vos blessures passées. Vous ne répétez plus le même schéma sans réfléchir. Désormais, vous commencez à construire votre propre vie avec détermination. Chaque décision prend un sens. Chaque mot est porteur de vérité. Chaque relation se construit en pleine conscience. Et ce qui vous privait autrefois de paix n'a plus aucun pouvoir sur vous. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus jamais de tristesse, de perte, de peur ou d'incertitude. La différence, c'est que maintenant, vous savez qui vous êtes lorsque tout cela arrive. Vous comprenez que la difficulté n'est pas un signe d'échec. Elle fait partie du mouvement, de la croissance, de l'existence. La vie ne récompense pas ceux qui fuient la douleur. Elle transforme ceux qui la traversent. Jung croyait que le sens de la vie ne réside pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans sa recherche malgré elle. Et le sens ne s'achète, ne s'imite, ni ne s'obtient. Il se construit. À chaque choix conscient. À chaque limite fermement établie. À chaque vérité affirmée avec courage. À chaque pas accompli vers ce qui anime votre âme. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de dissimuler votre intensité. Ce sentiment profond n'est pas une faiblesse. Penser différemment n'est pas un problème. Préférer le silence au bruit n'est pas de l'isolement. C'est une guérison. C'est du repos. C'est se connecter à sa propre essence. Le monde peut être trop rapide, trop bruyant, trop chaotique. Mais vous avez appris à trouver le calme en vous-même. Vous avez appris à transformer votre esprit en votre propre foyer. Le soi, ce centre profond de la psyché dont Jung a tant parlé, n'est pas un idéal inaccessible. C'est une présence silencieuse qui a toujours existé en vous. L'individuation ne vous transforme pas en quelqu'un de nouveau. Elle révèle ce qui a toujours été là. Elle supprime les couches imposées. Elle restitue ce qui a été volé. Elle vous ramène à vous-même. Vous commencez à ressentir de la gratitude pour le chemin parcouru. Pour les erreurs qui vous ont appris quelque chose. Pour les personnes qui ont été des miroirs. Pour les adieux qui ont ouvert la voie à une reconnexion avec vous-même. Pour les jours difficiles qui ont brisé vos illusions. Rien n'a été perdu. Rien n'a été vain. Chaque chapitre de votre histoire faisait partie d'un plan qui ne devient clair qu'à présent. Peut-être n'êtes-vous pas encore au sommet de votre lumière. Mais vous y avancez. Et cela change tout. Car ce n'est pas la destination finale qui transforme. C'est le chemin. Ce qui compte, ce n'est pas d'y arriver rapidement. Ce n'est pas d'abandonner quand le sol tremble. C'est de continuer quand votre esprit vous dit d'arrêter. C'est de faire confiance même en l'absence de garantie. L'âme sait ce qu'elle fait lorsqu'elle décide de grandir. Appliquer tout cela à votre vie signifie commencer par de petits choix. Être honnête sur ce que vous ressentez. Admettre quand vous avez besoin d'aide. Dire non quand quelque chose vous blesse. Fixer des limites qui protègent votre santé émotionnelle. Choisir des relations qui vous réconfortent. Valoriser ceux qui respectent votre silence. Créer des routines qui nourrissent votre paix intérieure. Et, surtout, vous considérer comme quelqu'un qui mérite votre amour. Si vous avez souvent chuté, sachez ceci, tomber n'est pas un échec. C'est apprendre où vous devez vous renforcer. Si vous vous êtes déjà senti invisible, sachez ceci, votre lumière s'est simplement tournée vers l'intérieur pendant que vous vous reconstruisiez. Si vous avez déjà craint de ne pas être à la hauteur, sachez ceci, l'insuffisance n'est que l'ancienne version de ce que vous cessez d'être. Maintenant, c'est différent. Vous savez désormais qui vous devenez. Et c'est précisément pourquoi cette fin n'en est pas vraiment une. C'est le début du chapitre le plus profond de votre vie. À partir de ce moment, vous ne vous définissez plus par la douleur. Vous vous définissez par la conscience née de la douleur. Vous ne vous déplacez plus par le manque. Vous vous déplacez par la direction. Vous ne survivez plus. Vous vivez. Jung disait que lorsque la nuit s'achève, ce n'est pas le soleil qui se lève en premier. C'est l'âme qui réalise qu'elle a toujours été faite de lumière. Vous êtes cette lumière. Une lumière qui ne s'éteint jamais. Une lumière qui a grandi dans l'obscurité, par conséquent, ne sera jamais fragile. Une lumière qui peut guider ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Alors,
Alors que vous parcourez cette étape de votre cheminement, faites-vous une promesse silencieuse, vous ne vous abandonnerez plus jamais. Vous ne diminuerez plus jamais votre profondeur pour vous fondre dans les profondeurs des autres. Vous n'ignorerez plus jamais l'intuition qui vous a mené jusqu'ici. Vous possédez une sagesse qui ne peut plus être cachée. Le monde en a besoin. Et vous devez l'offrir au monde en vivant votre propre vérité. Si cette vidéo vous a touché, a suscité une réflexion, vous a fait voir les choses sous un nouveau jour, alors laissez cette transformation se poursuivre. La guérison se fait par étapes, et vous venez d'entamer l'une des plus importantes. Partagez vos sentiments dans les commentaires, même anonymement. Notez ce que ce contenu vous a révélé. Cela vous aidera à intégrer ce que vous avez appris et nous permettra de cheminer ensemble. Aimez la vidéo pour que cette lumière atteigne plus de personnes qui en ont besoin. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici, nous continuons d'explorer les profondeurs de l'âme, toujours avec Jung comme boussole, toujours avec la vérité comme chemin. Il y a encore beaucoup à découvrir. Le voyage ne s'arrête pas là. Le voyage ne fait que commencer.